Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, globalement. C'est chaud en ce moment. C'est vrai que cette pleine lune, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle nous a bien secoués correctement, à savoir que nous sommes dans une longue période de transformation, comme j'ai déjà pu vous en faire part, que ce soit dans les énergies générales ou chez les flammes jumelles, hein, l'être humain est dans une période actuelle de transformation transitoire en fait. Vraiment, c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. D'accord. On peut déjà ressentir pas mal de choses qui bougent à l'intérieur de nous. Alors, dans cette vidéo, on va faire une lecture des énergies générales, hein. Euh, c'est sport à canaliser. Sincèrement, ça fait 10-15 minutes que voilà, je me centre, je me mets dans cet état pour être dans mon canal et les informations sont lourdes, sont violentes, sont partent dans tous les sens. C'est euh, c'est assez chaotique en fait dans tous les sens du terme, que ce soit sur un plan individuel ou mondial. Je pense que ce soit individuel ou mondial, ouais, c'est un peu le chaos en fait, autant intérieur que extérieur. Euh, c'est épuisant. Il y a cette fatigue émotionnelle, mentale, physique, un ras-le-bol général. Je pense qu'on va rester sur des énergies comme ça pendant un moment parce que il y a un ras-le-bol général. On est très secoué dans notre positionnement. Attendez, parce que c'est extrêmement lourd en fait. Je capte beaucoup d'informations parce que j'ai vraiment les égrégores planétaires qui sont super lourds, très menaçants euh, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Ça prend énormément de place dans mon canal en fait, donc pas de panique, pas de panique. Courage, bouillon, pas de panique. On rentre dans des zones de turbulence, on va rentrer, et ça je le vois depuis plusieurs semaines, que nous entrons actuellement et de plus en plus vers les moments les plus chaotiques, les plus difficiles, que ce soit sur le plan individuel ou mondial, parce que on va être secoué dans nos convictions, secoué dans ce que nous désirons. Nous allons sûrement douter, ne cédez pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que on va avoir de plus en plus d'oppression. Et là, c'est à nous de faire le choix de la peur ou de l'amour. L'amour, la foi, l'espoir que, que tout ça avance et que voilà, et il faut garder l'espoir parce que tout bouge, tout bouge. C'est pas parce que l'ombre fait beaucoup de bruit que la lumière ne dit rien, en fait, d'accord? La lumière agit toujours très silencieusement, mais elle est là. C'est ce qui est très très fort, sachant que qu'on rentre dans ce tunnel de plus en plus étroit, de plus en plus serré. Et, ça devient très compliqué de rester centré, de rester aligné à ce que nous sommes. Ne cédez pas, ne paniquez pas. Les choses suivent leur cours comme ça doit l'être.
mais beaucoup sont épuisés en fait de lutter. C'est ce qui ressort très fort en fait. C'est ce ras-le-bol de lutter contre tout ça. On me dit clairement que ce serait quand même bien de se reposer, de refaire le point sur ce que nous désirons, de faire nos choix en conscience, de ne pas rentrer dans la colère et dans la peur. Cette canalisation est très complexe parce que effectivement, j'ai vraiment beaucoup d'informations sur cette peur liée à tout ce qui se passe actuellement et on me dit de vous dire de garder la foi et garder l'espoir simplement. Je sais que c'est pas évident. Pour beaucoup, c'est très complexe. Mais ne cédez pas. C'est vraiment ne cédez pas à, à leur, à leur pression. Plus ils nous oppressent, plus ils perdent de la main. Ok, on va revenir un petit peu sur les énergies. J'aimerais capter d'autres choses. C'est très spécial cette guidance. Je sens qu'on va aller de plus en plus vers ce genre de choses. Il y a beaucoup de panique en fait. Beaucoup de personnes se sentent au bord du précipice. Pourtant, il y a une énorme ouverture de cœur chez beaucoup de monde qui éveille très fort. Les énergies de la pleine lune ont pu faire remonter énormément de doutes, de remise en question, de prise de conscience. Et je sens que là, certains ont repris un petit peu d'énergie, ont repris un petit peu le pouvoir. Je sens que certains voilà, savent dans quelle direction aller. Et là, je parle sur le plan plus, plus individuel. Malgré cet épuisement, il y a ce regain pour tout ce qui est projet privé, professionnel, etc. Certains ont commencé à se diriger vers ce qu'ils devaient. D'autres doutent encore tout plein. Il y a énormément de grosses remises en question, qu'ils soient par rapport à nous, par rapport à cette transformation, mais aussi par rapport à tout ce qui est question matérielle. Beaucoup de personnes remettent toute leur vie en question. Il y a des connexions extrêmement fortes. Nous recevons actuellement énormément d'énergie au niveau... il y a une énorme purification qui se fait, une grosse détox qui est en train de se faire sur plusieurs plans. Et ça, c'est vrai que je le voyais déjà. C'est toujours en cours. Si vous rencontrez des symptômes désagréables physiquement, n'hésitez pas à consulter votre médecin, d'accord, parce que c'est important quand même de consulter. Mais il y a énormément d'énergie qui viennent en fait purifier un petit peu tout ce qui est plus juste pour nous, que ce soit sur le plan intellectuel, mental, émotionnel, physique, spirituel,
Il y a un gros nettoyage en cours qui peut remettre en question nos connaissances, notre savoir, ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, nos schémas, tous nos principes, nos valeurs, tout ça est en train d'être remis à jour en fait, afin de monter de plan de conscience. Il pourrait y avoir des sauts quantiques dans les prochains jours. Pour certains, c'est pas impossible. Des gros sauts quantiques avec vraiment des gros boosts comme ça dans le développement personnel, comme s'il allait y avoir des gros déclics prochainement, individuellement parlant, sur notre propre chemin. Certains vont vraiment avoir des grosses prises de conscience et des mises en lumière sur des situations qui bloquaient en fait. Nous sommes très chargés, on me dit, très chargés, émotionnellement. Émotionnellement, c'est très très dur pour beaucoup de monde d'arriver à tout gérer, en fait, euh, parce que il y a nos émotions, les émotions extérieures qui sont là et qu'on peut pas négliger. Et c'est vrai que pour le moment, notre vitalité, notre énergie, on a l'impression de ne pas l'utiliser pour nous-mêmes, mais de la distribuer tout le temps, en fait. Dès qu'on arrive à retrouver ce gain d'énergie, c'est comme si on le donnait, même inconsciemment, aux personnes qu'on rencontre et qui en ont besoin, en fait. Et c'est vrai qu'on nous demande de nous recharger, souvent. En fait, pour les personnes qui se sentent concernées par ce genre de choses, on vous demande de vous recharger assez souvent, que ce soit au contact de la nature, au contact de l'eau. Enfin voilà, faites, on a tous une manière différente de se recharger. Moi, c'est le soleil. J'ai besoin de soleil pour retrouver cette énergie vitale. En fait, voilà, on est tous différents par rapport à ça. Mais ça va être important de recharger les batteries parce que pour les personnes beaucoup plus conscientes, les personnes qui accompagnent, euh, pour les médiums, les channels, etc., euh, on nous demande en repos en fait, et de nous recharger les batteries parce que je sens que on va, euh, on va bosser en fait cette fin d'année très très fort. On transmute énormément de choses pour les égrégores mondiaux, pour les collectifs en fait. Hein, les personnes plus éveillées vont accompagner, même inconsciemment, les personnes moins éveillées dans l'énergie et dans la matière, bien sûr. Il y a ce besoin d'élever la voix, ce besoin de vérité, ce besoin de dire les choses, de ne plus se laisser faire, d'être transparent en fait dans les relations, dans nos échanges, un besoin de transparence en fait, de respect, euh, de vérité. Ce besoin de... Comment expliquer? Parce qu'on a, je sens que ça hurle à l'intérieur, c'est assez violent, mais écoutez-nous, écoutez-moi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, non, c'est pas vraiment ça. C'est comme si certains euh, avaient l'impression de parler dans le vide, même individuellement, ne se sentent pas entendus, ne se sentent pas compris, se sentent totalement rejetés en fait. Euh, alors là, c'est regarder qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez qu'on entende, qu'est-ce que vous voulez dire en fait, qu'est-ce que vous voulez transmettre et comment vous le transmettez. D'accord? Parce que nous n'avons pas tous le même langage, nous n'avons pas tous la même manière d'exprimer les choses et nous avons tous nos propres croyances et notre propre vérité. Donc n'essayez pas d'imposer. Maintenant, je sens que certains se sentent totalement incompris, mais vraiment très 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 fort. Et peut-être que euh,
moi, je vois que certaines personnes, c'est de l'entourage proche dont il s'agit et ça devient compliqué. En fait, il y a une grosse rupture, des séparations, conflits familiaux et des amis proches, etc., qui sont là. Cette division euh, qui est causée en fait par tout ce mouvement mondial actuel, beaucoup, d'accord, pas que, mais beaucoup. Il y a des personnes qui aussi sont en plein éveil et sentent en fait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et ça, quand on entre dans les éveils de conscience, c'est souvent ce qui arrive. C'est qu'on se retrouve en fait à avoir cette sensation de ne plus parler le même langage euh, qu'avec, enfin, avec les personnes avec qu'on côtoie d'habitude. On sent qu'il y a un décalage et que ben les messages ne passent plus, la communication ne passe plus et du coup je sens qu'il va y avoir un gros tri au niveau relationnel pour certaines personnes. Je sens qu'il y a enfin, ce besoin de clarté dans les relations. Euh, je sens que beaucoup ne veulent plus de relations, que ce soit amicales, sentimentales ou familiales, mais des relations dans lesquelles on va porter des masques, des relations à sens unique aussi. Euh, il y a vraiment un besoin de mettre au clair certaines choses, remettre au clair les choses. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo parce qu'elle est très spéciale, enfin un peu comme pour beaucoup de vidéos. On a cette sensation que les énergies sont très calmes, mais en fait, c'est le calme avant la tempête, hein. Et c'est pour ça qu'ils nous disent en fait que se recharger, se rebooster, se réénergiser pour les personnes parce que ça va secouer, d'accord? On va rentrer dans une zone de turbulence, qu'elle soit énergétique ou mondiale. Euh, nous entrons, et ça je vous le dis depuis plusieurs vidéos, qu'on rentre dans quelque chose de très serré, d'accord? On va être de plus en plus oppressé. Ne rentrez pas et ne cédez pas à tout ça. Ça va être important dans les prochaines semaines surtout. Le calme, c'est un calme avant la tempête. Il y a quelque chose qui arrive. On peut le pressentir déjà depuis un certain temps, hein. Il y a quelque chose qui grouille, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais quoi, on ne sait pas. Euh, Moi, je sens un renversement de tendance dans le courant du mois de décembre, mais on verra pour le mois de décembre, mais il y a un renversement. Mais là, on me dit que ce soit mondial ou individuel, il y a un renversement. Il y a des choses qui vont se débloquer, des choses qui vont bouger dans le courant du mois de décembre ou enfin, voilà, dans les prochaines semaines. On y est bientôt au mois de décembre au final. Mais il y a quelque chose qui bascule, quelque chose qui se débloque en fait. Euh, si vous aviez des situations qui bloquaient, qu'importe la situation, ça pourrait se débloquer dans le courant du mois de décembre. Essayez de retrouver l'apaisement, beaucoup. Je vais aller voir un petit peu avec Osho les conseils qu'il pourrait nous donner. On va aller voir ça. Osho. Restez soudés, restez solidaires, restez unis les uns aux autres. Ça va être important de ne pas rentrer dans le jeu de la séparation. Hein, parce qu'on voit bien de toute façon qu'ils veulent diviser pour mieux régner. Beaucoup de regroupements.
Il va y en avoir de plus en plus, hein. De plus en plus de violence. Bon, on va demander à Osho un petit peu s'il a d'autres messages ou des conseils en fait à nous donner sur ce qu'on vient de voir ou autre chose. On va le laisser décider un petit peu. Je pense plus d'informations, s'il te plaît. Ok, je vois plus d'informations. Merci. Ok, beaucoup de personnes deviennent complètement floues, en fait, si je peux dire ça comme ça, hein. On voit que beaucoup se sentent totalement coupés en deux, en fait, par rapport à tout ce qui se passe, ne savent pas trop comment gérer les choses, surtout au niveau individuel, dans les familles, etc. Il y a beaucoup de familles qui se divisent à cause de tout ce qui se passe. C'est vrai que pour le moment, on est le cul entre deux chaises, on ne sait plus trop comment agir, ni trop comment gérer les choses, que ce soit individuellement ou mondialement. Ça devient très compliqué et on a du mal à voir le bon côté des choses. Actuellement, beaucoup ont du mal à voir le bon côté des choses. Regardez toujours le positif des situations, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, hein. C'est pas parce que l'ombre fait beaucoup de bruit que la lumière n'agite pas. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui bougent, vraiment, tout plein. Il y a beaucoup de choses qui bougent enfin, en dessous, dans les énergies, ça va arriver, d'accord. Là, je revois, hein, comme ils me disent, le mois de décembre, où là, il va y avoir quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver au mois de décembre, qui fait que on va peut-être pouvoir se rendre compte un peu plus euh, des déblocages. Cette information. Merci. Ouais, beaucoup se sentent seuls et ont du mal à gérer ça, ont du mal à retrouver l'équilibre. Mais beaucoup ont ce besoin aussi de se retrouver, de rester dans cette introspection en fait. Maintenant, je sens que c'est très compliqué parce que émotionnellement parlant, on a du mal à retrouver l'équilibre, que ce soit mental, émotionnel. Beaucoup ont du mal en fait à retrouver cet équilibre, à regarder le bon côté des choses. Beaucoup de personnes sont épuisées et en ont un peu marre en fait. C'est totalement compréhensible. On nous demande de prendre beaucoup de hauteur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur, que ce soit par rapport à la crise ou par rapport à nous individuellement, de regarder les choses autrement et ne pas vous focaliser en fait sur tout ce qui bloque pour le moment parce que euh, vous êtes totalement impuissant face à ça et vous utilisez votre énergie dans la direction qui n'est pas la bonne pour beaucoup et on vous demande de regarder peut-être autrement ou de vous poser d'autres questions actuellement. Moi, je sens qu'actuellement, on nous demande vraiment un temps de pause, un temps d'introspection, un temps de... Voilà, comme nous sommes dans une transition de transformation, euh, oui, effectivement, ce besoin d'être avec soi, ce besoin de se poser les bonnes questions, de calmer en fait un petit peu et retrouver en fait un point d'harmonie et d'épanouissement intérieur déjà va être important.
On intègre un petit peu aussi tous les enseignements de ce qu'on a pu vivre tout au long de l'année. Il y a un bilan qui se fait tout doucement aussi. Ok. C'est très lourd. Pour le moment, c'est très très lourd. Beaucoup sont accablés par le poids des responsabilités, le poids des restrictions, le poids de leurs émotions et c'est très très lourd d'avancer pour le moment. Merci. C'est très très lourd pour le moment. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de ras-le-bol. On ne sait plus dans quelle direction aller, on ne sait plus trop comment visualiser les choses, on a du mal à se projeter, beaucoup de problèmes au niveau de la projection euh, pour les futurs projets, pour le futur tout court. En fait, là, ça devient très compliqué pour beaucoup de monde. Merci. Hop là. Beaucoup sont en manque d'inspiration, de courage, de persévérance. Enfin, voilà, il y a vraiment voilà, ras-le-bol. C'est ras-le-bol général là. Mais en même temps, on rentre dans l'hiver et c'est vrai que c'est une période où on est plus à l'intérieur, dans le cocooning, dans l'introspection. Pardon, dans l'introspection et le bilan, en fait, on est plus là-dedans. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu le fait de retrouver de l'énergie, de se reposer le plus possible, en fait, avant le mois de décembre, si vous avez la possibilité. Parce que nous avons la force intérieure, nous avons cette force pour recréer les choses, mais pour le moment, on est tellement pompé par tout ce qui se passe que c'est compliqué. Mais tout ce qui se passe, que ce soit individuel ou mondial, hein, parce que clairement, individuellement, on est aussi tiré sur plein de choses. Merci. Oui, c'est vraiment ça. Beaucoup peuvent se sentir peut-être mis à l'écart, exclus. Oui, 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 effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on peut ressentir très très fort. On nous demande de regarder les choses dans le calme, de ne pas non plus agir par les émotions, de ne pas agir dans la colère, de ne pas agir dans la peur. Ne prenez pas de décision dans des émotions comme ça, s'il vous plaît, c'est super important. Ça ressort très fort. Prenez le temps de réflexion dans les choix que vous allez faire, voir si c'est vraiment le choix du cœur ou si ce sont vos peurs qui parlent. Euh, Ouais, c'est vrai que beaucoup de personnes sont de plus en plus déprimées, sont de plus en plus mal. On nous dit hein, de se rassembler, de ne pas rester seul, d'accord? Essayez de vous rassembler avec des personnes euh, qui vibrent comme vous, retrouver des personnes de votre famille là, mais c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup, hein, on se retrouve comme ça par famille d'âme ou par personnes qui vibrent pareil. Maintenant, il y a beaucoup de charges mentales, et on voit que c'est compliqué en fait de se recentrer dans le cœur. Beaucoup de cogitation, de difficultés à dormir parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent à la surface, hein, même des situations du passé, des questionnements de maintenant, des doutes. Il y a de la culpabilité aussi, j'entends, qui peut remonter, liée à peut-être des actions, des regrets du passé, en fait.
Essayez de vous reconnecter, de retrouver une harmonie à l'intérieur. Ça va pas être facile. Il y aura beaucoup d'agitation mentale. Alors ici, j'ai carrément un message. On va sûrement être reconfiné, hein, parce que l'ajournement et le rebelle, en fait, pour moi, ça je le sens, ils en parlent en plus, je pense. Certains vont être confinés. On nous demande de ne pas lutter. Enfin, beaucoup vont en fait se rebeller, hein. Clairement, moi je ressens quand même que s'ils venaient à faire ça, on va avoir beaucoup de personnes qui vont se rebeller, beaucoup de violence. Euh, mais ça va être compliqué. J'ai beaucoup de personnes qui se sentent complètement submergées et qui ont l'impression de subir leur vie, qui se sentent enchaînées euh, à certaines choses, peut-être des responsabilités, un travail, une famille. Et il y a cette envie d'autre chose, il y a cette nostalgie peut-être d'un rêve, d'un projet, peut-être d'un passé, cette nostalgie qui peut justement faire remonter énormément d'émotions et ce sentiment d'enchaînement et de ne pas pouvoir en fait vivre pleinement sa vie. C'est complexe actuellement, c'est vraiment compliqué. Euh, de gérer les choses. Ça part dans tous les sens, mais j'ai la carte du changement quand même hein, qui arrive. Et on reçoit énormément d'énergie. Ça va être très 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 intense. Prochainement, ça va être très intense dans les énergies. Il va falloir apprendre vraiment à lâcher prise et à regarder au-delà du voile de l'illusion pour justement pouvoir euh, rester positif, rester dans l'espoir et dans la foi par rapport à tout ça, par rapport à nous, et mais par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Je sais que c'est compliqué. Cette guidance était très particulière. Je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler. En fait, j'en ai aucune idée. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, on se retrouve de toute façon bientôt hein, pour d'autres vidéos. Euh, D'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous et on se retrouve bientôt.